Salut tout le monde, c'est Théo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo présentation de véhicule, je vous présente la Renault 4 chevaux. La 4 chevaux, c'est une voiture de la marque Renault qui a été produite entre 1947 et 1961. Donc nous pouvons retrouver les cuissons d'origine qui se trouvent ici à l'avant. Du coup, c'est une voiture qui a été assemblée à Billancourt et à Flins. Elle a été produite à plus d'1 million d'exemplaires. Donc pour vous dire, c'est la première voiture française à dépasser le million d'exemplaires. Donc c'est très respectueuse pour cette voiture, surtout d'après-guerre. Alors cette petite voiture avait des petits surnoms. On la surnommait la 4 pattes ou la mode de beurre. Je sais que la mode de beurre, je n'ai pas très bien compris, mais j'ai cherché. Donc en fait, cette voiture était d'origine jaune, ou en tout cas très vendue de la couleur jaune. Et du coup, avec son petit toit arrondi, ça peut nous faire penser du coup à une mode de beurre. Son slogan, en tout cas à l'époque, était 4 chevaux, 4 portes pour 444 000 francs. Donc voilà, plutôt sympathique, c'est très rigolo. Je viens de régler le rétro, au cas où. Du coup, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc comme ça, je vais faire un peu une visite globale de l'intérieur du véhicule. Donc c'est vrai qu'en tout cas à l'époque, quand ils ont sorti cette voiture, ils avaient comme idée de faire une voiture très spacieuse. Donc une voiture qui était quand même, qui peut paraître petite de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, en tout cas au volant, alors moi qui fais quand même 1m80, et ben, je peux vous dire que même pied au plancher, j'ai pas de réelle difficulté. Les sièges sont réglables, donc c'est super cool. En termes de confort, c'est bien, mais sur du court terme, à mon avis, sur du long terme, je pense que ça doit piquer un peu. Après, à l'arrière, je pense que c'est là que ça devient compliqué. Je pense que si on met des personnes à l'arrière, là, ça va devenir serré. Mais bon, en tout cas, devant, on est super bien. Donc, c'est une voiture qui a 3 vitesses. Donc, à l'époque, c'était comme, je dirais un peu global. Je veux dire, il n'y avait que ça, en tout cas, à l'époque. Un toit au vent, quand même, sur ce genre de voiture, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Hop, si vous avez un peu chaud, vous ouvrez le toit, bois tranquille. Et puis en soi, voilà, hein, je veux dire, c'est vraiment, en fait, quand je suis rentré la première fois dans ce véhicule, j'ai vraiment été surpris de vraiment cet espace qu'on peut avoir, surtout à l'avant en fait. Donc voilà pour mon ressenti en fait. Voilà, c'est pas fermé. Hop là. On se retrouve du coup à l'extérieur du véhicule pour peut-être parler un peu carrosserie, parce que c'est vrai que de devant on voyait pas très bien. Donc comme ça vous pouvez bien revoir cette histoire de mode de beurre. Donc avec son beau toit arrondi, on a de belles ailes arrière surtout, à voir avec cette petite touche métallique que je trouve vraiment sympa, où on retrouve les cuissons Renault, mais en tout cas comme voilà, comme c'est fait ici quoi, donc c'est vraiment très sympa, en tout cas moi j'aime bien. Avec de belles ailes arrière super grosses, en tout cas moi j'aime bien. Donc après du coup on retrouve le moteur à l'arrière qui est en porte-à-faux arrière. Donc qu'est-ce que cela signifie? Donc c'est un moteur qui va se retrouver du coup à l'arrière du véhicule et pas à l'avant, comme on retrouve sur nos voitures actuelles. Et en porte-à-faux, parce que c'est un moteur qui va se retrouver après les roues. Comme sur tout véhicule, un porte-à-faux, c'est tout ce qui se trouve après les roues arrière. Donc, moteur porte-à-faux arrière. Des voitures. Putain. Si je regardais, on peut faire. On arrive sur une fin de vidéo parce que j'ai pu vous présenter en tout cas tout ce que je pensais vous dire sur la 4 chevaux. Donc si vous avez eu un bon oeil, vous aurez pu voir qu'à l'arrière il y a 2 chevaux, donc n'hésitez pas, vous me dites en commentaire. Si vous avez des questions, écrivez aussi, je répondrai à tous les commentaires, donc il n'y a pas de souci. Et du coup là, je vous dis à la prochaine, c'était Théo.